Bienvenue dans cette capsule sur l'oxydoréduction. Pour débuter, je vous propose une petite expérience, un arbre de Diane. Un arbre de Diane est une expérience dans laquelle on plonge une tournure de cuivre dans une solution contenant des ions argent. Au cours de cette expérience, on constate que la solution se colore en bleu, ce qui indique la présence d'ions cuivre. Il y a formation de cristaux métalliques. Il s'agit d'argent. C'est beau. Il s'agit d'une réaction d'oxydoréduction dont le bilan s'affiche. Tout l'objectif de cette capsule est justement d'établir les équations d'oxydoréduction. Pour expliquer cette réaction, il nous faut définir ce qu'est un couple oxydant-réducteur. Un oxydant est une espèce capable de capter un ou plusieurs électrons. Un réducteur est une espèce chimique capable de céder un ou plusieurs électrons. Par exemple, dans la demi-équation entre le cuivre et l'ion cuivre, il y a un échange de 2 électrons. Le cuivre métallique est un réducteur qui cède 2 électrons à l'oxydant Cu2+. Un couple oxydant-réducteur, noté OX/RED, l'association d'un oxydant et d'un réducteur possédant le même élément est susceptible d'échanger un ou plusieurs électrons selon la demi-équation électronique OX plus N électrons égale RED. J'insiste sur le fait qu'on peut écrire cette demi-équation dans les deux sens. Donc on peut écrire RED égale OX plus N électrons. L'oxydant et les réducteurs d'un couple sont appelés les espèces conjuguées. Quelques exemples de couples maintenant. D'abord, les couples cation métallique métal. Dans la demi-équation, le cation métallique capte N électrons pour former le métal. Reprenons notre exemple de l'arbre de Diane. Les couples sont Cu2 plus Cu, avec sa demi-équation, et Ag plus Ag et sa demi-équation. Comment équilibrer une demi-équation dans les cas un petit peu plus complexes? Par exemple, pour le couple ion permanganate, MnO4-, ion manganèse, Mn2+. La méthodologie est à suivre dans l'ordre. Tout d'abord, il faut s'assurer de la conservation de l'élément autre que l'oxygène et l'hydrogène. Dans notre cas, Mn. Il y a un atome de Mn à gauche, un à droite. L'élément est donc conservé. Ensuite, nous allons nous occuper de la conservation de l'oxygène en ajustant par des molécules d'eau. Il y a 4 atomes d'oxygène à gauche, il faut donc rajouter 4 molécules d'eau à droite. Ensuite, la conservation de l'hydrogène. On va ajuster la demi-équation à l'aide d'ion H+. Il y a 4 fois 2, donc 8 atomes d'hydrogène à droite, je rajoute 8 H+ à gauche. Et enfin, on s'occupe de la conservation de la charge en ajustant avec des électrons. À gauche, il y a 8 charges plus et une charge moins, donc un total de 7 charges positives. À droite, il n'y a que 2 charges positives. Je rajoute 5 électrons à gauche pour équilibrer. Intéressons-nous maintenant au couple ion dichromate Cr2O7 2-, ion chrome 3 Cr3+. Je vous demande de mettre la vidéo sur pause pour essayer d'équilibrer la demi-équation. Voilà. Tout d'abord, assurons-nous de la conservation de l'élément. Il y a 2 atomes de chrome à gauche, un seul à droite. Il faut donc multiplier par 2 Cr3+, pour que ça soit conservé. Passons à la conservation de l'oxygène. 7 atomes
d'oxygène à gauche, je rajoute 7 molécules d'eau à droite. Conservation de l'hydrogène, 14 hydrogènes à droite, j'ajoute 14 H+ à gauche. Enfin, la conservation de la charge. Il y a 14 charges plus et 2 charges moins, donc c'est-à-dire 12 charges positives à gauche. 2 fois 3 charges positives à droite, c'est-à-dire 6 charges positives. Il manque 6 électrons pour équilibrer cette demi-équation. Une fois qu'on a établi les demi-équations, il s'agit d'établir la réaction bilan de cette réaction d'oxydoréduction. Il faut toujours garder en tête que dans une réaction d'oxydoréduction, un oxydant réagit avec un réducteur. Il se forme les deux espèces conjuguées. Reprenons notre expérience de l'arbre de Diane. Les couples mis en jeu sont Ag plus Ag et Cu2 plus Cu. Au départ, dans l'Erlenmeyer, nous avons une solution contenant des ions argent et une tournure de cuivre. Je souligne les espèces présentes au départ et je commence par écrire les demi-équations. J'écris chaque demi-équation en commençant par l'espèce chimique qui est présente au départ. Dans une équation d'oxydoréduction, le nombre d'électrons cédés par le réducteur doit être égal au nombre d'électrons captés par l'oxydant. Il ne peut y avoir d'électrons dans l'équation bilan. Aussi, faut-il multiplier par 2 la première demi-équation afin qu'il y ait 2 électrons qui soient captés. On obtient l'équation en additionnant les membres de gauche et les membres de droite. Passons à la généralisation. Deux couples, OX1, RED1, OX2, RED2, sont présents au départ l'oxydant 1 et le réducteur 2. J'écris les demi-équations en commençant toujours par l'espèce présente. Dans la première demi-équation, il y a N1 électrons échangés. Dans la deuxième demi-équation, il y a N2 électrons échangés. Le nombre d'électrons échangés dans la réaction devant être identique, on prend le plus petit dénominateur commun. Donc je multiplie la première ligne par N2, la seconde ligne par N1. Le nombre d'électrons échangés est donc N1 fois N2. Il est identique à gauche et à droite. Je fais le bilan. On obtient N2OX1 plus N1 RED2 donne N2 RED1 plus N1OX2. Dans cette réaction, le réducteur RED2 est oxydé et l'oxydant OX1 est réduit. Ces termes sont à savoir par cœur. Vous savez maintenant établir une réaction d'oxydoréduction. Je vous dis à bientôt pour une prochaine capsule.